Journaliste français porté disparu dans le sud de la Colombie, correspondant de la chaîne France 24, il accompagnait une patrouille de l'armée lorsqu'elle a été attaquée par la guérilla des FARC. Sur place, on retrouve la correspondante de BFM TV, Marie-Ève de Teuf. Pour le moment, on ne sait pas encore grand-chose sur les détails de l'opération militaire au cours de laquelle Roméo a disparu. Roméo est correspondant de France 24, vous l'avez dit, et du journal Le Figaro. Il est parti mardi dans le Caquetá pour filmer une opération de lutte antidrogue avec une brigade mobile. Des journalistes américains de la National Geographic sont partis mardi. Lui, il a dû attendre plusieurs jours. Il n'a pu monter dans l'hélicoptère que samedi. Il était donc dans le département du Caquetá, qui est un département amazonien dans le sud du pays, un département dangereux parce que la guérilla est très présente et l'opération allait se faire dans une zone rouge, mais l'armée n'avait pas présenté l'opération comme particulièrement dangereuse. L'hélicoptère apparemment atterrit dans un champ miné, les guérilleros sont arrivés et donc il y a eu des combats. Il y avait 27 militaires dans l'hélicoptère avec Roméo, 4 sont morts, 4 sont blessés, 6 sont portés disparus et là, pour le moment, le seul espoir, c'est que Roméo ait été fait prisonnier par les FARC. Roméo qui travaille pour France 24 et on va tout de suite retrouver en direct au téléphone Naïda Nakab, directrice de la rédaction. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel est le sentiment ce matin ? Le sentiment est d'inquiétude forcément, mais tant que nous n'avons pas d'informations qui soient trop pessimistes, nous espérons qu'il soit libre, qu'il ne soit pas blessé. Donc nous attendons surtout des informations qui bien sûr tardent à venir vu les conditions dans lesquelles cette patrouille a été prise visiblement d'après ce que l'on sait et qui nous vient bien sûr plus des collègues sur place qui nous rapportent des informations que des informations directes pour l'instant. Alors Roméo Langlois, il connaît très bien la Colombie avant de cette attaque. Il connaît bien le terrain. C'est un spécialiste des FARC surtout, oui. C'est un bon journaliste. Vous savez, moi personnellement, je ne le connaissais pas, mais des collègues le décrivent comme un journaliste très expérimenté. C'était effectivement sa spécialité. Le dernier reportage qu'il avait fait pour nous, c'était justement sur le sommet des Amériques et l'échec de la lutte contre les narcotrafiquants. Donc, effectivement, il connaissait très bien le terrain. L'espoir de ce qu'on sait aujourd'hui, ce serait qu'il puisse avoir été éventuellement kidnappé. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Vous attendez des nouvelles du Quai d'Orsay ? Exactement. On attend surtout des nouvelles du Quai d'Orsay parce que dans ce genre de situation, c'est eux qui doivent prendre la main, c'est eux qui doivent avoir les meilleurs contacts et pouvoir nous informer. Et nous, on reste très prudents pour ne pas du tout mettre en danger la vie de Roméo. Merci Naïda Nakab. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de France 24.